Bonjour et bienvenue dans Exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric et je suis le créateur du blog exercicemathsmalin.com. Au menu du jour, les mesures de masse, de longueur, de volume. Pourquoi? Eh bien par exemple, si vous voulez faire de la cuisine, vous avez intérêt à vous y connaître dans les mesures de masse et dans les mesures de volume, ne serait-ce que pour faire une pâte à crêpes. Quant aux mesures de longueur, eh bien vous avez intérêt à les connaître. Par exemple, ne serait-ce que pour choisir l'écran qui vous convient pour votre télé, votre ordinateur ou votre smartphone. Connaître la longueur de la diagonale pour savoir si vous aurez un écran mini ou énorme. Premièrement, le tableau. Et un petit rappel. Pour les mesures de masse, on utilise le gramme. Pour les mesures de longueur, on utilise le mètre. Et pour les mesures de volume, on utilise le litre. Alors, si vous regardez bien ce tableau, vous voyez, c'est exactement le même pour ces trois mesures. Je m'explique. Ici, on a les millis. Là, les centis. Là, les décis. Là, ce que l'on utilise comme unité, grammes, mètres ou litres. Là, les décas, les hectos et les kilos. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez qu'à rajouter ce qu'on utilise comme unité principale. Pour les masses, c'est le gramme. Donc je vais mettre milligrammes, centigrammes, décigrammes, grammes ici, décagrammes, hectogrammes, kilogrammes. Et pour les mesures de masse, vous avez deux autres unités de mesure qui sont le quintal, un quintal des quintaux, qui est égal à donc 100 kg, et la tonne, qui elle est égale à 1000 kg. D'ailleurs, si on revient sur le fonctionnement de ce tableau, il fonctionne exactement pareil que le tableau de numération. Alors, si vous ne savez pas comment fonctionne un tableau de numération, je ne saurais trop vous recommander mon cours « Comprendre les nombres décimaux ». Ça fonctionne pareil, c'est-à-dire qu'on va de 10 en 10. C'est-à-dire que un décagramme, c'est égal à 10 grammes, comme une dizaine est égal à 10 unités. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus, vous avez compris. Et donc, pour savoir qui est qui, comme dans le tableau de numération, il faudra toujours en premier placer l'unité du nombre dans l'unité de mesure. Exemple, 321 kg, 47 grammes. En premier, je cherche l'unité du nombre qui, pour les nombres entiers, est toujours le dernier chiffre. Donc 1 de 321, 7 de 47. En deuxième, je vais relier cette unité du nombre à mon unité de mesure pour être sûr de ne pas me tromper. Donc le 1 kg, 1 gramme. Et en troisième, je n'ai plus qu'à mettre mes chiffres dans mon tableau. 1, il est dans les kilogrammes, donc 2 et 3, ils sont là. 7, il est dans les grammes, donc 4 est ici. Et les cases vides, qu'est-ce que l'on va mettre dans les cases vides? Oui, bonne réponse, 1, 0. Deuxième exemple, 345,7 décagrammes. Eh bien, je vais faire exactement la même chose. Premièrement, trouver l'unité du nombre, qui est, pour les nombres décimaux, à gauche de la virgule. C'est donc le 5. Deuxièmement, je vais le relier à l'unité de mesure pour être sûr de ne pas me tromper. Troisième étape, eh bien, je place mes chiffres dans le tableau. Donc le 5 ira dans les décagrammes. Le 7, qui est juste après, ira, lui, dans les grammes. Le 4
dans les hectogrammes et le 3 dans les kilogrammes. Deuxièmement, conversion. Eh bien, votre mesure, une fois placée dans le tableau, il vous est facile de la convertir. Il faut regarder quelles nouvelles unités de mesure sont demandées et de prendre pour chaque nouvelle unité de mesure tous les chiffres qui se trouvent à gauche, mais jusqu'à la prochaine nouvelle unité de mesure. Parce que sinon, vous aurez deux fois le même chiffre. Exemple. Reprenons 321 kg, 47 grammes. On le veut en quintal, décagramme, gramme. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais regarder combien j'ai de quintal. Vous voyez, j'en ai 3. À gauche, je n'ai rien. Donc, je n'ai bien que 3 quintaux. On va l'entourer. Pourquoi? Parce que comme ça m'évitera de le reprendre deux fois. Vous allez voir. Décagramme. Alors, où se trouve le décagramme? Il se trouve ici. Donc forcément, je vais prendre le 4, mais je vais prendre aussi tous les chiffres qui sont à gauche, jusqu'à l'autre nouvelle unité qui était le quintal. Voilà. Et donc, bien sûr, je ne prends pas le quintal. Donc, si j'avais 3 quintaux, ici, pour les décagrammes, vous voyez bien, j'ai 4, mon 0, le 1 et le 2. 2104 décagrammes. Et je refais pareil pour les grammes. Mon autre nouvelle unité. Eh bien, les grammes, j'en ai 7. Je prends également tout ce qu'il y a à gauche des grammes, mais j'ai déjà tout pris. Donc, je ne mets que 7. Troisièmement, addition, soustraction, multiplication, division. Eh bien, rassurez-vous, ces 4 opérations, avec des mesures de masse, ou de longueur, ou de volume, fonctionnent exactement pareil qu'avec des nombres décimaux. Pour l'addition et la soustraction, je vous recommande vivement d'utiliser le tableau. Pourquoi? Parce que la conversion qu'on vous demandera juste après n'en sera que plus facile. Regardez. 1 litre 75 centilitres plus 1 kilolitre 36 litres 75 centilitres égale en décalitres et en millilitres nos nouvelles unités de mesure de volume. Eh bien, d'abord nous allons placer nos deux mesures dans le tableau. Et comme d'habitude, je souligne l'unité du nombre et je la relie à l'unité de mesure pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Donc le 1 est dans les litres, 75 et le 5 est dans les centilitres, donc le 7 est juste ici, 1 kilolitre, donc le 1 dans les kilos, litres, 36 litres, le 6 dans les litres, le 3 dans les décalitres, 75 centilitres, le 5 dans les centilitres, et le 7 dans les décilitres. Ici, vous voyez, j'ai une case vide, donc je vais mettre un 0. Eh bien, je n'ai plus qu'à additionner simplement. 5 et 5, 10, et je retiens 1, 7 et 7, 14, et 1, 15, et je retiens 1, 6 et 1, 7, et 1, 8, 3, 0, 1. J'ai fini mon addition, mais il faut que je convertisse. Donc, comme tout à l'heure, les décalitres, ils sont ici. Je prends le chiffre des décalitres et tout ce qu'il y a à gauche. Ce qui nous fait 103. Les millilitres. Vous avez vu, il n'y a rien ici. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Bien entendu, un 0. Donc, je vais prendre le 0 et tout ce qu'il y a à gauche du 0. Jusqu'au décalitre. Mon autre nouvelle unité de mesure. Voilà. Et ça nous fait donc 8500. Donc, 1 litre 75 centilitres plus 1 kilolitre 36 litres 75 centilitres est égal à 103 décalitres, 8500 millilitres. Pour la multiplication et la division, n'utilisez pas le tableau, il ne s'y prête pas du tout. Et puis, de toute façon, le résultat sera
dans l'unité de mesure initiale. Regardez. 18 mètres divisé par 5 égale, donc ce sera bien en mètres, l'unité initiale. Donc 18 divisé par 5 en 18, combien de fois 5 qui y va 3 fois, 3 fois 5, 15. 18 moins 15, 3. J'abaisse mon 0, donc je mets une virgule parce que c'est mon 0 des dixièmes. En 30, combien de fois 5 qui y va 6 fois, 6 fois 5, 30. 30 moins 30, 0. Donc j'aurai 3,6 mètres. Et si je veux le convertir, ce n'est pas la peine de faire le tableau. Votre tableau, vous l'avez déjà. Il est caché. Regardez. Le 3, c'est bien les mètres, puisque l'unité du nombre, dans l'unité de mesure. Donc, le 6, fatalement, c'est les décimètres. Et après, s'il y avait d'autres chiffres, ce serait centimètres, millimètres, etc. Et pareil de l'autre côté. Vous n'avez qu'à mettre vos unités de mesure au-dessus de vos chiffres. Tout simplement. Et ainsi, 18 mètres divisé par 5, ben, si on me demande en mètres et en décimètres, trop face! C'est 3 mètres et 6 décimètres. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 12 minutes par personne. Mais, qu'est-ce que tu manges? Une crêpe? Car grâce à ton cours, j'ai enfin réussi ma pâte à crêpes. Alors, tu vois Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. T'en veux? Ah oui, donne-moi. N'oubliez pas de mettre un like, et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.